La vie va tellement vite, mais aussi tellement lentement depuis mon retour de voyage. J'ai toujours autant de projets, d'idées, de périples en commençant avec un des plus gros points de ma bucket list. En commençant avec une fin de semaine à Boston, en octobre dernier, John et moi. À la maison, je me concentrais sur d'autres projets parce que vous me connaissez, j'ai toujours quelque chose à faire. Genre un mini studio chez moi, la situation est un peu chaotique. Là, je me demandais, est-ce que je déplace le matelas? Est-ce que je fais ça en haut? Parce qu'écoutez... Ou j'ai eu l'idée du siècle et je vais utiliser un coin. On parle de ce coin-là. Alors, tout de suite après avoir dessiné mon plan, je suis allée chercher ce qu'il me fallait. On a fait notre bricolage et j'en ai profité pour restaurer mes vieilles chaises. Oui, le miroir est brisé, mais c'est pas de ma faute, donc c'est pas ma malchance. Techniquement, j'aurais fini. Je pense qu'il me manque quelque chose là, par rapport à ce mur-là. Mais en le nettoyant, j'ai fait des taches comme si la peinture avait décollé. Ça paraît pas, je le laisse comme ça. Allô! Bienvenue dans mon nouveau petit coin tout mignon que j'adore. Donc ça sera plus dans un studio professionnel, mais ça va être chez moi. Ça va être bien plus facile à filmer. À chaque fois que je vais vouloir filmer, je descends en bas. Je vais m'installer. Ça va être vraiment l'endroit parfait pour qu'on discute de voyages passés ou juste comme ça, parce que c'est toujours le fun de parler à ma caméra. Puis là, on en a une bonne aventure à parler qui s'est passée cet été au mois de juillet. Si t'as pas suivi, va voir sur ma chaîne YouTube, il y a 4 beaux vidéos du Pérou qui t'attendent. Puis là, en ce moment, on va parler de tous les points forts de notre voyage, nos bad luck et combien ça nous a coûté au complet pour 12 jours au Pérou. En général, notre itinéraire qu'on a fait a été Lima, l'excursion Paracas ou Acachina d'une journée, retour à Lima. Prendre l'avion jusqu'à Cusco, excursion au Machu Picchu, retour à Cusco, excursion aux montagnes de Vinicunca, retour à Cusco, et retour à Lima pour revenir à la maison. Mais initialement, notre itinéraire aurait été du 6 au 9 juillet à Lima, du 9 au 13 juillet à Cusco et du 13 au 17 juillet au lac Titicaca. Mais on n'a jamais réussi à se rendre. Première erreur, j'ai loué une voiture en avance, ce qui est très bien, mais sans avoir lu les commentaires de la compagnie. Donc ce qui est arrivé, c'est que 2 jours avant le pick-up de la voiture, ils m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils voulaient que je leur envoie 5000 US de caution au cas où qu'on a un accident. Mais ni moi, ni mon copain pouvaient donner un 5000 US sur nos cartes de crédit. C'est énorme. On a dû l'annuler. Puis en l'annulant, on a décidé d'aller voir les commentaires sur internet et ce n'était pas bon. Ça parlait de la qualité des voitures médiocres. C'est pas des belles voitures. Elles sont vieilles, elles tombent en ruine, mais d'en louer une puis te faire dire que c'est ta faute que la voiture soit en ruine, c'est ça le problème. La journée même, j'ai décidé d'aller sur un site où on pouvait acheter des billets d'autobus. Et là encore, nuance, il y a les sites web qui vont rassembler tous les billets de toutes les compagnies d'autobus. Puis il y a la compagnie d'autobus. Et les deux disent que c'est des prix référentiels. Donc oui, le prix peut changer. J'avais acheté mes billets à 26$ sur un site où on retrouvait toutes les compagnies d'autobus du Pérou. Je me fais écrire la journée même, quelques heures plus tard, pour me dire que le billet a changé de 26 par personne à 126 par personne. Et ce n'était pas aller-retour. Comme s'ils savaient que c'était les seuls moyens de transport qui pouvaient se rendre à cette destination-là. Donc on n'a pas le choix de le prendre. On va payer le prix. Donc j'ai encore annulé. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à la compagnie d'autobus pour leur demander si c'était vrai que le prix a changé de 26 à 126 et ils m'ont dit non. Faites attention avec qui vous bookez. Parce que là, finalement, en annulant, on a perdu nos places puis on n'a jamais pu se rendre. Ça a été un des endroits où j'ai trouvé le plus difficile de booker avec des gens de confiance. Mais surtout, j'ai trouvé que c'était les grandes compagnies qui en profitaient le plus. Ce que j'en ai appris, c'est que maintenant, je vais lire les avis avant de booker quelque chose. Toujours booker en avance si c'est des places limitées. Sinon, le booker à l'aide de l'employé de votre auberge parce qu'il est là pour ça. Puis ils nous ont donné que des bons conseils tout le long de notre voyage. L'autre grande erreur qu'on a fait, puis vous l'avez sûrement vu dans l'épisode 1 à Lima, c'est qu'on a pris un taxi à l'aéroport en sortant. Et notre course nous a coûté 480 soles au lieu de quelque chose qui en vaut 80. Mais le pire là-dedans,
c'est que c'est nous qui avons fait l'erreur. Parce qu'il était écrit partout en gros comme ça dans l'aéroport de ne pas prendre ces taxis qui étaient situés là. Puis maintenant, le plus intéressant, je pense que vous attendez tout ça, c'est le breakdown complet de toutes mes dépenses et celles de John ensemble pour le voyage au Pérou. On s'était mis un budget de 3000 en se disant, on va en profiter. Est-ce qu'on a réussi? Comment je fonctionne quand je suis en déplacement pour mes dépenses? Je les écris dans le tricompte affilié avec mon compte email et celui de mon copain. Je l'écris aussi dans mon petit cahier de budget, comme ça. J'ai toutes mes informations. Si je parle d'un cahier, j'ai le tricompte. Si le tricompte fonctionne pas, j'ai mon cahier. On commence. Les avions. Je les avais tous payés ici au Canada avant de partir. En tout, on en a pour 2783 et 56. 1391 et 73 chacun. Je pense que c'est une des catégories où on a payé le plus cher. En même temps, le vol d'aller 9 heures, c'est explicable. Pour les logements, ce qui était le fun, c'est qu'au moins quand on avait besoin d'annuler, c'était fait à 100%, donc on n'a pas perdu d'argent dans cette catégorie-là. Donc pour les logements, c'est un grand total de 822 et 4, ce qui donne 411 et 2 chacun. Pour les activités, on s'est vraiment gâtés. On s'est dit qu'on allait faire toutes les plus belles activités. On les a pas toutes faites. Ce qui veut dire qu'il va falloir revenir un jour. Mais on a vraiment été gâtés. Des guides privés, des transports inclus, des repas inclus, des gens exceptionnels. Tout ça, toutes ces belles activités-là, nous est revenu à 1342 et 38 pour 674 et 19 chacun. Ce qui est quand même bien vu tout ce qu'on a eu. Bon, maintenant les déplacements, on a vraiment que pris des Uber, sinon le premier taxi. Puis ça nous a pas donné le goût de reprendre des taxis. Ça a toujours été sur l'application de Uber, puis ça va vraiment bien, tout le monde nous le proposait. Donc moi aussi je vous le dis, si vous allez au Pérou, utilisez Uber. On en a eu pour 271 et 86, ce qui donne 135 et 93 chacun. Maintenant, la nourriture. Ce qu'on a fait, on avait vraiment peur de tomber malade. Tout le monde qu'on a rencontré qui est allé au Pérou nous a dit « J'ai été malade, fais attention à ce que tu manges ». Donc on en a profité pour aller dans des restaurants gastronomiques. Ça coûte moins cher que d'aller manger dans des restaurants basiques ou du fast-food au Canada. Ça nous a coûté plus cher, oui, pour là-bas. Mais en même temps, on avait toujours des chefs qui nous préparaient des plats, mais incroyables. Puis ça nous est revenu environ à 577, 288 chacun. Dans la catégorie autre, j'ai mis tout ce qui était type l'argent qu'on a perdu, les cadeaux qu'on s'est achetés, les tatous, des trucs comme ça. On en a pour 362 et 10. On s'est gâtés. Puis là, je l'ai pas divisé par deux parce qu'en même temps, moi, j'ai dépensé plus que John. Mais c'est des choses qu'on utilise les deux ici. 362 et 10. C'est tout. Pour tout ce qui était préparation, j'ai quand même acheté beaucoup de stock pour ce voyage-là. Il y avait les bottes de rando, les nouvelles bouteilles avec les électrolytes, les barres de protéines, tous les petits accessoires. Il y avait même aussi les médicaments. Puis les médicaments, Dieu sait que ça coûte cher. Au moins, ça périme dans 2 ans. Donc tout ça, si on les a pas utilisés, c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser la prochaine fois. Ça nous est revenu à 290 pour les deux. Donc si on voit tout ce que je vous ai dit puis qu'on fait un gros total, ça donne 649 et 9 $. Ce qui veut dire qu'on a dépassé notre budget parce que ça fait 3224 et 55 par personne. On n'a pas réussi notre défi de suivre ce budget-là. En même temps, c'est dépassé d'un maigre 220 quelques là. Mais on a fait les plus belles activités, on a dormi dans des beaux logements, on a bien mangé. Donc je pense quand même que c'est réussi. Je te dirais que le Pérou, c'est pas la destination à choisir si c'est ton premier voyage backpack. C'est difficile à organiser. Je trouvais qu'il y avait des informations nulle part, je suis pas la seule à le dire. Donc j'espère que cette vidéo-là va t'avoir aidé. Mais quand t'es là-bas, le sentiment est inexplicable. C'est incroyable. Faut aller voir ça au moins une fois dans sa vie. D'ici là, c'était mon breakdown de toutes les dépenses qu'on a eues au Pérou. Puis je filme ça, on est le 31 décembre 2024. Puis je vous souhaite une belle année remplie d'aventures et de bonheur. Bye!